L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Oussou-Guédé, Mohamed Gérard Messanvi et leurs invités ont ainsi donné le coup d'envoi de la 9e édition du tournoi de l'amitié et de solidarité, les trophées Génoldi qui visent à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes de l'arrondissement de Toba et ses environs dans la commune d'Abomey-Calavi. Le tournoi a démarré le 14 juillet 2024 sur le terrain de football d'Arrosugbeta en présence des amateurs de football, des autorités politico-administratives et des passionnés du Curon. Au total, 24 équipes participent à la compétition qui se déroule sur un mois et demi. Le match d'ouverture a opposé l'équipe Ebenezer FC à Monsieur Len FC. Le score était de 0-0 but partout au terme de la rencontre malgré plusieurs occasions de buts ratés de part et d'autre. On dit que l'équipe adverse aussi était venue pour faire un bon jeu. Du coup, c'était du mano, je vais dire 50-50. On a essayé de concrétiser les occasions qu'on avait, mais on n'a pas pu. Ce qui reste à faire, c'est d'être un peu plus réaliste, tu vois, et de hausser un peu le niveau de notre côté pour que les fois prochaines, on puisse avoir un résultat un peu plus positif. Nous sommes venus dans l'espoir de gagner. Nous avons tout fait, mais le dieu du football n'a pas voulu que le ballon entre dans les filets. L'objectif maintenant, c'est de revoir les erreurs que nous avons faites au cours de ce match et de corriger cela afin de gagner les prochains matchs. Le promoteur du tournoi parle des objectifs poursuivis sans oublier les partenaires et autorités qui l'accompagnent. Vu que le gouvernement a voulu commencer le foot par la base, vous comprenez un peu, et en organisant les classes sportives. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons juste d'accompagner le gouvernement avec ces nouveaux talents afin que d'autres aussi puissent en bénéficier. L'objectif réel, c'est former des joueurs pour que demain, Calavi ne soit plus laissé d'un moindre. Permettez-moi d'abord de remercier toute la population d'Arrosugbeta, sans qui peut-être ceci ne serait pas une effectivité. À l'endroit de certaines personnes, je vais remercier particulièrement le maire Oussou-Guédé, qui aujourd'hui a honoré de sa présence à cette cérémonie. Je voudrais remercier B-Concept, une société qui loue les appartements pour tous ceux qui viennent un peu de partout pour leur confort. Et remercier également M. Obed Couton, remercier Mme Boni Zimé qui est toujours là, qui nous accompagne. Et remercier particulièrement Radio Toka qui nous a toujours accompagnés. Aux équipes qui sont en compétition, je voudrais demander de vraiment continuer avec le fair play parce que ce que nous voulons faire, c'est pour elles d'abord et pour nous après. Donc sans le fair play, nous ne pouvons pas évoluer. Alors bonne chance à toutes les équipes. Quelques leaders politiques et invités apprécient l'organisation du tournoi. De très bonnes impressions, d'abord pour la mobilisation des populations d'ici et puis pour l'ouverture du rideau, c'est-à-dire le match que nous avons suivi avant le match même. Donc les enfants qu'on a vus, franchement on sent qu'il y a une formation qui se fait, il y a quelque chose qui se fait à leur niveau parce qu'il y a de la qualité dans leur jeu. Et ça on a beaucoup apprécié cela, le jeu des enfants en ouverture de rideau. Les deux équipes qui jouent actuellement, on sent quand même que c'est des équipes qui se sont préparées. C'est des joueurs professionnels que j'ai vus parce que au regard de la qualité du jeu. Et franchement, c'est le jeu des enfants qui nous a beaucoup épatés. Parmi eux, je pense qu'ils n'ont pas plus que 10 ans. Mais quand vous voyez le jeu qu'ils produisent, la qualité du jeu qu'ils produisent, on sent qu'il y a un travail qui se fait. Grâce à ce tournoi, je voudrais demander aux promoteurs de continuer ainsi. Il y a de l'espoir. Nous sommes venus dire aux promoteurs qu'il a notre soutien. À la finale, plaise à Dieu, nous serons là. Dans le déroulement, nous serons là. Et moi-même, désormais, je fais un travail avec des clubs d'Europe. Je passerai souvent pour voir si je peux dénicher des talents ici que je vais proposer à mes amis de l'autre côté. Voilà la promesse que je peux faire. Et c'est justement pour ça que le maire Patrice Oussou-Guédé m'a demandé d'arriver. Pour venir voir si on peut trouver des talents ici qu'on va dénicher et aider à prospérer. Voilà, et franchement, bon courage aux promoteurs et à toute l'équipe d'organisation. Vraiment, je ne sais même quoi dire à monsieur le promoteur. Tout ce qu'il fait chaque année pour émerveiller la jeunesse d'Arrosugbeta, vraiment, c'est Dieu qui va le rendre au centuple. Je lui envoie un grand merci. Parce que celle décider de telles choses-là, vraiment, je ne sais pas comment l'apprécier. Je ne peux que les souhaiter du courage et bonne chance. La patience surtout. Parce que c'est un jeu. Le ballon est un jeu. Que le meilleur gagne. Je demande aux partenaires. Ce que le monsieur Messanvi nous fait à Arrosugbeta, c'est une grande chose. Et donc, lui porter d'aide pour que ça puisse évoluer plus que ça. Parce que tout ce qu'il est en train de faire à Arrosugbeta, vraiment, c'est énorme. Si on trouve ces messieurs dans Arrosugbeta, je crois que Arrosugbeta va développer. Et je le remercie au nom de Allah. Je pense que ça va aller. Et il va continuer de faire pour Arrosugbeta. Parce que ce tournoi-là, il fait chaque année. Ce n'est pas n'importe qui, c'est de l'argent.
La grande finale de cette compétition est prévue pour le dimanche 1er septembre 2024. La jeunesse est invitée à se déplacer massivement pour vivre cette fête de football dans leur localité. L'avant-match a opposé Génordi Club à Aigle Royal. Ces U10 masculins de l'Académie Génordi ont quitté la pelouse sur un score nul de 0-0.